Bonjour, bonsoir à tous, je l'avais annoncé, voilà, cette vidéo vient d'un live Twitch. Bah vous avez qu'à venir sur la chaîne Twitch, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez dire bonjour à la télé, voilà, regardez-les, c'est des enfants. Alors en fait, là, je les laisse faire parce que vous voyez, ça me gagne 20 secondes de vidéo. Et en fait, dans ces 20 secondes de vidéo, bah du coup, moi, ça me gagne du temps et ça peut tenir 10 minutes plus facilement. Alors vous êtes peut-être pas au courant, il y a, alors je sais même plus si c'est 1 ou 2 ans en arrière, c'est dire si ça date, le Japon avait proposé un Google Forms. Google Forms, si vous savez pas ce que c'est, ça sert à faire des petits votes, ça sert à faire des analyses, des sondages, ce genre de trucs. Là, c'était un vote et des analyses sur quoi et sur qui vous voulez le prochain spin-off. Dans les choix possibles, est-ce que vous voulez un spin-off sur un personnage en particulier qu'on a déjà vu, sur d'autres personnages, ou sur quelque chose qui n'a rien à voir avec Valkyrie Apocalypse? C'est possible, c'est possible. Ça date un peu, parce qu'à ce moment-là, le spin-off de Jack avait commencé depuis quelques chapitres, et donc, moi je me disais, le résultat, les gars, on l'aura pas avant la fin du spin-off de Jack, on en a pour au moins 2 ans. Dans la nuit du 25 au 26, on a eu une petite annonce de rien du tout sur « Tiens, c'est le nouveau spin-off ». On nous a juste donné le nouveau spin-off. Et donc ça vient avec quelques petites informations annexes. Il n'y aura pas de chapitre de Valkyrie Apocalypse le mois prochain. Il n'y en aura pas le 25 juin. Il y aura en effet pas de chapitre pour plusieurs raisons. Déjà, le tome 22 est terminé. Le dernier chapitre qui est paru, là, qui sort cette semaine, ce mois-ci, il marque la fin du tome 22. Donc si les auteurs veulent prendre une pause, c'est le meilleur timing. Deuxièmement, et c'est quelque chose d'encore plus bête et simple, c'est le format des magazines en eux-mêmes. Admettons que si ton magazine propose 8 séries différentes, il faut qu'il propose 8 séries différentes, quoi qu'il arrive. Si vous avez chapitre de Valkyrie Apocalypse, nouveau spin-off de Jack, bah ça fait 3 entrées au lieu de 2, et donc c'est pas bon. Et la dernière, hein, qui est juste encore plus simple, on n'a pas eu de tease du mois prochain. On n'a pas eu, parce que normalement, à chaque fois qu'un chapitre de Valkyrie Apocalypse se termine, on a une petite phrase d'accroche pour le mois suivant. Là, on n'en a pas eu. On a juste eu le spin-off, qui est le mois prochain. Le spin-off, sur quoi il porte? Il y a eu beaucoup de théories, parce qu'on avait vu des bonus et des trucs avec Hades. Les gens pensaient à un spin-off sur Hades. C'est pas un spin-off sur Hades. C'est pas un spin-off sur un personnage en particulier. Les auteurs ont eu une meilleure idée. Le spin-off va porter sur de nouveaux dieux, et des dieux qu'on a déjà vus. On a une image, voilà, on a totalement une image de l'annonce que vous allez voir, hein, que je vais vous montrer, que vous allez pouvoir observer. Voilà. Donc alors, pour ceux qui connaissent, vous voyez déjà et vous avez déjà Indra, hein, un des amis de Shiva. À droite, on ne sait pas, et en bas, on ne sait pas. Ça, c'est le mois prochain, et il parle d'un conflit entre les dieux. Déjà, le dessin, ça c'est le dessin qui a été fait par les dessinateurs de Valkyrie Apocalypse. C'est pas eux qui vont dessiner le spin-off, ce n'est jamais eux qui dessinent les spin-offs. Le spin-off va s'intéresser à un truc très canon vis-à-vis de l'œuvre. Le spin-off va viser, ça a été, voilà, c'est dans le truc d'annonce, etc. Tu peux essayer de te débrouiller avec les messages d'annonce, etc. Vous pouvez les prendre en photo avec Google Trad, hein, pour la traduction. Les gens ont réussi à traduire et à se débrouiller. L'annonce, c'est que ça va être un petit tournoi entre dieux pour décider de qui va remplacer Bouddha. Est-ce que ça vous va comme information? C'est-à-dire que on est sur un truc, c'est même pas une info juste canon. C'est une info qui est plus que centrale et importante pour la suite du manga. Le prochain spin-off, ça va porter sur qui sera le dieu qui va remplacer Bouddha au Ragnarok du côté des dieux. Et donc voilà, premièrement, ça confirme une de mes théories, il y aura un 14e combat, il y aura une égalité, c'est obligé. Deuxièmement, ça flingue une autre de mes théories, forcément si on réussit quelque chose, on rate autre chose, ça peut pas être Siegfried. Le 14e combattant ne peut donc pas être Siegfried, ça va être encore un dieu. Moi, j'ai quand même une réserve, je déteste que des informations aussi importantes soient dans un spin-off. Là, on parle quand même de la confirmation d'un 14e combat, on parle quand même d'un nouveau combattant, on parle quand même d'un nouveau dieu, on parle quand même de qui va remplacer Bouddha, et c'est pas dans le manga original. On va avoir un mec qui va se ramener d'un coup dans l'arène, qui va dire c'est moi le 14e combattant, et ceux qui n'ont pas eu le spin-off, ils savent rien. Donc il y a la question, est-ce que monsieur Umemura ou Fukui participeront à ce projet? Donc les auteurs de base, le scénariste et le storyboarder, vous inquiétez pas, les auteurs restent les auteurs. Ils proposent le scénario, l'histoire et la structure, mais Umemura et Fukui, donc les scénaristes de base, ont toujours un regard dessus. Ils valident tout. Question finale, ce tournoi entre dieux aidera-t-il à décider quel dieu participera ensuite? On ne peut rien dire. Apparemment, c'est lui qui est au dessin. Déjà, je vais vous montrer parce que donc l'auteur, Monsieur Naruse, a un style qui, moi, me plaît. Voilà, c'est un style qui est différent d'une autre, mais moi, qui me plaît, qui me touche particulièrement. On est sur un style plus trash. Alors moi, j'ai des petites vibes à la Doro et Doro, si vous avez déjà lu, que j'aime beaucoup. On est sur ce style graphique-là.
Et honnêtement, pour un tournoi entre les dieux qui pourrait être plus bourrin, ça me satisfait énormément. C'est un style de dessin qui me plaît vraiment beaucoup. Il y a une patte artistique derrière qui, moi, me touche. Voilà. La deuxième chose, c'est que si c'est un format tournoi, ça ne sera pas un format tournoi comme le Ragnarok. Ça sera pas du vous avez 26 combattants ou puis on décide les 13. Je pense que ça va être pyramidal. J'avais vu en information sur les dessins, mais des trucs. Il y en a qu'on dit c'est pas Otohiko, c'est pas Naruse, le dessinateur. Il y en a qu'on dit c'est Okamoto Ipei. Je suis allé vérifier qui c'est Okamoto Ipei, il est mort en 48. Maintenant, les autres choses qui vont être très importantes, le truc que vous attendiez tous, c'est qui est les dieux sur l'image. J'ai fait des recherches. Genre, j'ai vraiment fait des recherches. J'y ai passé une grosse partie de ma nuit. Déjà, vous avez Indra. Je suis très content. Indra, c'est un de mes designs préférés. Donc Indra qui est, je pense, vraiment un de mes designs préférés en termes de dieu du manga, et j'ai toujours été déçu qu'il soit pas plus important. Bah voilà. Alors, celui-ci, à droite, tout le monde le dit. Tout le monde le dit tout le temps. OMG, il ressemble trop, j'ai plus son nom, mais le mec dans Hunter x Hunter. Oui, je sais. Voilà, on s'est tous fait la réflexion, il ressemble au mec tout rouge dans Hunter x Hunter. Quand je l'ai vu, c'est le premier truc que je me suis dit, on se l'est tous dit. Youpi, voilà, il ressemble énormément à Youpi. Et pour tous ceux qui disent, ça sera cool une déesse, les gars, c'est Valkyrie Apocalypse. N'espérez rien vis-à-vis des meufs, d'accord? Tout le monde a fait la théorie. À droite, c'est 7. C'est quasiment sûr. Enfin, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. C'est quasiment sûr. 7, c'est l'équivalent du dieu du mal en Égypte. Les gars, comment ça peut ne pas être 7 à ce stade? Mais moi, alors, mon petit indice, mon petit truc qui me perturbe un petit peu, c'est qu'il est à côté de Indra. Indra qui est le dieu de la foudre. Vous savez de quoi il est, 7? Mais il est dieu de la foudre aussi. Voilà, pour moi c'est 7. Voilà, il voulait prendre la place d'Osiris en tant que pharaon. Surtout 7, enfin je veux dire les gars, juste 7 dans la mythologie quoi. Alors moi celui qui m'a intéressé, qui vous a tous intéressé, qui a intéressé absolument tout le monde. Aizer de Genshin Impact. Est-ce que je vous fais un petit cours de mythologie? C'est sûr que c'est un celte. Mais moi le truc qui me touche un petit peu plus, c'est que on est bien plus sur la coupe de cheveux d'un Romain, et on a une cape de Romain. Avec du sang dessus. Est-ce que vous savez comment fonctionne la mythologie chez les Romains? Bah l'idée c'est que en fait les Romains, quand ils prennent une culture, ils en prennent les dieux aussi. Donc c'est-à-dire que t'as des dieux égyptiens qui existent dans la Rome antique, dans leur panthéon, mais avec un nom différent. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça que l'Empire romain a perduré aussi longtemps. Parce qu'ils ont fait ça avec les Grecs, quand l'Empire grec s'est écroulé, ils l'ont fait avec les Celtes, quand l'Empire celte s'est écroulé, ils l'ont fait avec les Égyptiens. Donc on donne pas seulement un nom de planète, on donne un nom différent, on s'approprie le dieu, et il revient à notre culture, et les gens peuvent continuer de croire et de pratiquer. C'est un celte, parce que je me suis vraiment penché, vous le voyez là, le petit saut. J'ai regardé et j'ai vérifié tous les logos, tout, d'accord. Le motif que vous avez, l'espèce de triangle là, l'espèce de trinité, c'est un triquetra. C'est un motif récurrent chez les Celtes, etc. Donc on voit une triquetra, et à l'intérieur, les petites croix, vous dites, oui voilà, c'est la croix bretonne, c'est un triskel. Le nom, c'est le triskel, qui est un motif breton. Et à la fin, vous voyez la boucle de la ceinture, c'est d'autres triquetras en fait, ça s'arrête là, c'est juste d'autres triquetras. Et donc j'ai fait mes recherches. Est-ce que je vous explique le plus gros problème? C'est que les auteurs ils sont malins, ça veut tout dire et rien dire. En fait la triquetra, le triskel, c'est lié à tous les dieux et aucun dieu en même temps. C'est juste un motif tellement récurrent dans cette culture que ça peut être n'importe qui. Donc c'est super compliqué de savoir qui c'est. Sur mes théories, comme on est sur un bagarreur qui a du sang, etc., je pense peut-être à Toutatis, qui est le dieu de la guerre celte. Et on aurait enfin un dieu de la guerre qui n'est pas une vanne, parce que Tyr qui se fait bouffer par les géants, Arès qui se fait vanner H24, j'en peux plus. Donc peut-être Toutatis. Mon autre théorie, c'est que si on reste sur le délire de les deux derrière, c'est les dieux de la foudre, bah c'est Taramis. Ça peut être Taramis, qui est le dieu de la foudre chez les Celtes. Et là vous dites Cuchulainn. Mais moi le truc qui m'étonnerait pas, c'est que ça soit Cuchulainn. C'est le main protagoniste, c'est le héros de la prophétie avec sa lance, etc. Mais voilà, moi le truc qui me gêne un petit peu, il n'a pas de lance. Celui-là, il est connu pour avoir une lance et un casque. Là, il n'y a ni lance ni casque. Donc, on a juste des motifs celtes. Il a des bandes autour du bras. Donc, c'est compliqué. Ça peut être autant Cuchulainn, parce que les Japonais adorent Cuchulainn. Enfin, il est très important dans Fate. Et en fait, ça peut être lui, ça peut être Taramis, et ça peut aussi être Toutatis. Ce personnage-là, pour moi, c'est vraiment la preuve de la maîtrise et de l'intelligence des auteurs de Valkyrie Apocalypse. C'est que tu comprends directement d'où il vient, mais tu sauras jamais exactement qui il est. Et ça, c'est super fort. Mais surtout, là, vous avez que 3 personnages. Un qu'on a déjà vu, 2 qu'on n'a jamais vu. Mais si c'est bel et bien un tournoi et un combat entre dieux, vous savez ce que ça veut dire? Il y aura peut-être des Aztèques et des Incas. Ouais, le truc qu'on attend tous. Oui, on peut aussi avoir des dieux Lovecraftiens, hein, parce qu'il y avait déjà Cthulhu dans les gradins, c'est tout à fait possible. Retour de nouveaux panthéons, je suis désolé pour ceux qui veulent des déesses. Vous rêvez.
On en verra peut-être, mais elles se combattront pas, voilà. Moi, je pense pas. Voilà, vous avez à peu près toutes les annonces importantes. Encore une fois, moi, voilà, je vous le dis, ma seule déception, c'est que ça se fasse via un spin-off. Ça aurait dû se faire dans le manga de base. Et Lich m'en avait parlé, je suis d'accord avec lui, pour nous, c'est un peu un aveu de la part des auteurs que ça devient vraiment très difficile de gérer l'œuvre. C'est pour ça qu'on n'a pas de chapitre le mois prochain, en fait. Parce que bah, c'est juste fatigant, les auteurs, ils sont là-dessus depuis 2018 sans une pause. Même si c'est du mensuel, il y a des moments où ils te balançaient des 40, 70, 80 pages. Il y a un moment, sur un mois, ils avaient fait 120 pages. C'est quand même du beau dessin, Valkyrie Apocalypse. Donc je pense juste qu'ils ont besoin d'une pause. Alors c'est dommage que c'est sûr que c'est dommage que ça n'arrive pas à la fin d'un combat, la pause, mais en plein milieu d'un combat. Évidemment, c'est décevant. Il va falloir attendre le 25 juillet pour la suite, et là, ça va être compliqué. Bref, du coup, merci à tous de votre attention. Je vais couper l'enregistrement pour l'annonce. J'espère que bah, voilà, vous, ça vous intéresse autant que moi. Peut-être que vous êtes déçus pour les mêmes raisons que moi, pour d'autres raisons. Peut-être que vous êtes hypé, parce que je le suis. On verra.